Bon allez, on est le mercredi, fin de matinée. La tonne à lisier est arrêtée depuis hier soir. Depuis que je l'ai pris, je trouvais qu'il y avait un souci, que la tonne ne se remplissait pas comme il faut et elle mettait longtemps à pomper. Et donc Chapuis était déjà venu voir un premier coup. On avait démonté les boules, tout, et la fosse était pleine et c'était un petit peu trompeur parce que ça se pompait plus facilement. Mais là, plus on descendait, plus ça devenait compliqué à pomper. Et hier, il sortait même du lisier par le petit pot d'échappement là-haut. Donc là, ça a mis quand même un petit peu la puce à l'oreille. Donc il y a Loïc qui est venu, il est là depuis hier soir. Bon, il était dormir quand même en temps. Donc on a démonté les boules. Donc les boules, c'est ce qui sert à bloquer et pour dire quand c'est plein en gros, et à pas que le lisier descende dans le groupe. Donc les boules viennent se bloquer à l'entrée de ces tuyaux. Donc il y en a une là-haut et une dans ce bocal. Et donc ça permet que le lisier ne descende pas là dans le groupe. Donc il y avait celle d'en haut qui était abîmée, on l'a changée. Celle du bas, elle était percée, donc elle servait pas à grand chose. Le problème n'étant toujours pas résolu, donc on a changé les boules et la tonne ne pompait toujours pas aussi vite qu'au début, qu'avant. Donc ce matin, Loïc il est venu à 8 h, là il va être midi, donc ça fait 4 heures qu'il est là pratiquement. Il y a eu beaucoup de recherches sur la panne, on y a travaillé ce matin tous les deux. Et on en a déduit au final que c'était lui qui était foutu, donc le moteur de l'accélérateur de pompage. L'accélérateur de pompage tournait que dans un sens, il tournait à l'envers, et quand on le mettait, là où c'était trompeur sur la panne, c'est que le mano de la pression d'huile montait entre 150 et 200 bars. Donc il n'y avait pas de bruit ni rien quand ça tournait, ça faisait comme au début, et moi je trouvais que ça mettait longtemps à pomper. Et on a cherché, et donc le moteur était mort. Donc ensuite il a remis en route et tout, il a réessayé. Le groupe s'est mis en route, ça a calé le tracteur. Donc là il a dit il faut ouvrir le groupe maintenant pour trouver la panne. Et la panne a été trouvée, et apparemment, vu qu'hier soir il y avait du lisier qui était passé, il y a un petit peu d'eau qui aurait gelé, c'est ce qui aurait pu coincer le groupe. Mais il a préféré tout démonter, les ailettes et tout dans le groupe pour tout nettoyer, s'assurer que tout soit comme il faut en place. Il y avait également des systèmes qui lubrifient l'intérieur du groupe qui était bouché, donc il a redébouché. Et donc voilà, j'aurais été dépanné dans la journée une fois de plus. Ça fait plaisir de travailler avec des concessions comme ça. Pas de moteur en stock, mais il y avait une tonne en stock, donc il a été démonté le moteur sur la tonne pour la remonter sur celui-là. Et donc ils ont commandé un moteur neuf qui sera monté sur l'autre tonne. Donc voilà, ça a permis de se dépanner. Ça fait plaisir de voir des concessions comme ça qui arrivent à dépanner sur n'importe quelle panne dans la journée ou la demi-journée. Voilà, il y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, donc là il finit de nettoyer, de remonter, et on ira faire un essai cet après-midi, voir si tout est ok. Il faudra que je puisse en avancer un petit peu dans la journée et demain finir au moins de vider celle-là. Et bon, le problème c'est que on a fait 100 voyages où la tonne ne se remplissait pas à fond. Au début je disais elle ne se remplit pas à fond, ça met longtemps. Ouais, c'est peut-être normal. Et puis c'est hier en parlant avec le responsable, il dit ouais c'est vrai qu'elle ne remplit pas comme il faut. Et l'accélérateur il tourne que dans un sens. Et c'est là ça a mis la puce à l'oreille. On a dit là il faut trouver la panne. Parce que du coup le lisier il montait, il passait dans l'accélérateur de pompage qui ne tournait pas. Ça faisait encore plus mousser le lisier que si l'accélérateur tourne. Et la tonne ne se remplissait pas à fond, il y avait beaucoup de mousse. Et ça faisait avec le flux, ça arrivait à faire remonter de l'air dans la tonne et ça ne se remplissait pas à fond. Mais bon, c'est des pannes qui se réparent. Mais bon, quand c'est comme ça, c'est quand même long à trouver, c'est pas évident à trouver.
Et ce qui était trompeur, ce que je vous dis, c'était que la pression d'huile montait, mais que ça tournait pas. Donc il va y avoir des grands spécialistes de la mécanique qui vont dire oh, mais quand même ça se serait vu. Ben non, ça se voit pas forcément tout de suite les pannes. Et puis bon, s'il y en a des plus malins que tout le monde et qui veulent faire vocation dans la mécanique, ils recrutent. Donc voilà, si vous avez des conseils à donner, c'est le moment. Donc voilà, allez, on finit tout ça et je vous reprends cet après-midi au lisier. Ben, on se reprend, on est la fin de l'après-midi. Bon, je vous ai pas beaucoup filmé parce que ça commence à être répétitif l'histoire. Je vous ai juste fait avant 2-3 plans à la Brosse, ça s'appelle, dans la prairie deuxième année qui est plutôt bien partie. Et souvenez-vous, c'est la parcelle où on a dessouché et qu'on a fait passer le broyeur pour broyer les pierres et les racines qui restaient. Donc j'en ai profité et vu qu'on a du lisier pour mettre un petit coup dessus avant de mettre du fumier, qu'on fera ça sûrement en fin de semaine et passer un coup de déchômeur pour mettre bien tout à plat, pas profond, un déchômeur à disque je parle. Et voilà, ça sera propre et prêt à semer comme ça. Bon, encore un grand merci au service après-vente Chapuis qui m'a bien dépanné sur la tonne. J'ai pu faire une belle après-midi de lisier. La tonne se remplit bien, change bien de bruit comme il faut. J'arrive à finir de pomper avec l'accélérateur de pompage comme j'avais l'habitude de faire pour faire des tonneaux bien complets. Et il y a tout qui roule là, donc le chantier me plaît mieux que ce matin. Bon, la fosse a bien baissé, mais encore il en reste. Hein. Tout à l'heure j'ai mesuré avec ma planche, il doit rester pas loin de... Là il y a un bon 50 cm d'immersion sur le tuyau. Donc ça veut dire qu'il reste au moins 70-80. S'il restait que 50, ça ne voudrait pas pomper. Ça voudrait dire que le tuyau se colle au fond par rapport à ce que je vois sur le tuyau. Donc ouais, il en reste encore pas mal à faire, je pense. Donc là j'ai fait des prairies cet après-midi. Hier après-midi j'en avais fait dans des vieux prés vu qu'il a beaucoup gelé cette nuit. Et là demain je vais encore en faire sur des seigles vu qu'il n'y a plus de gel d'annoncer. Et ça occupe bien là cette corvée. Hein. Bon, ça va, c'est du bon travail à faire, c'est plaisant avec du bon matériel et tout, mais ça occupe bien. Et ce soir, là il est 6h20, donc j'en fais un dernier et j'arrête. Il est 6h20, à 7h, il y a le pareur qui vient pour faire les vaches taries. Donc il y en a une petite vingtaine à faire, une quinzaine plutôt, je pense.
Donc il y a mon père qui s'occupe de ça et moi je vais aller traire avec mon oncle, donc il y a de quoi s'occuper. Bon, cet après-midi, on est le jeudi. Bon, les génisses sont encore dedans pour notre part. On n'a pas fait de mise à l'herbe. Bon, c'est encore un petit peu tôt, on est début avril. Il n'y a rien qui presse chez nous. Il faut attendre qu'il y ait encore un peu d'herbe, un petit peu plus d'herbe dans les prés pour pouvoir mettre tout ça à l'herbe. Bon, cet après-midi, je n'ai pas filmé grand-chose et je vais aller filmer là. J'avais pris l'Arion, je viens d'y remettre la pailleuse. J'avais pris l'Arion pour finir de semer l'orge en couvert, en sursemis dans le triticale, ce que vous avez vu la semaine dernière, là, les dégâts de sanglier. Bon, depuis le sanglier, ils sont repassés, hein. Ça, on s'en doutait un peu. Donc je suis repassé partout. J'ai mis... j'ai semé 5 hectares. Donc on verra ce que ça donne à la levée. Toujours pas possibilité de faire de désherbage vu qu'il pleut. Enfin, non, il pleut pas. Il gèle, je veux dire. Et il peut pas faire d'engrais parce qu'il pleut pas. Donc c'est la mouise. Mon père est en train de faire du lisier, donc je vais aller faire quelques images un peu sympa à l'appareil photo et puis voilà.
Bon et ben samedi après-midi et toujours au même chantier, le lisier. Bon, c'est presque devenu une passion. Non, je rigole. Bon, en quelques chiffres, j'ai sorti 150 tonneaux entre la fosse du bas et la fosse du haut. Donc 150 tonneaux. J'ai parcouru, donc là le tracteur il m'affiche 1370 km. Il faut enlever à peu près 500 km depuis que j'étais allé chercher la pierre cassée et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La pierre cassée, et après on avait fait quelques bricoles autour de la ferme. Donc grosso modo 850 km à épandre du lisier. Conso moyenne à l'heure du tracteur 12,9 litres sur 117 heures travaillées, donc principalement du transport. Donc j'en profite pour faire un peu un point sur le tracteur. J'en suis vraiment content de l'action. Seul bémol je trouve c'est les pneus. Avec la tonne là on sent que ça danse un peu quand même quand la tonne est bien chargée. D'ailleurs petite parenthèse, s'il y a quelqu'un qui travaille chez Michelin qui va me faire essayer des road bib, je serais ravi de faire cet essai. Fermeture de la parenthèse. Non, plus sérieusement, l'action, très content. Ça retient dans les descentes, il y a de l'adhérence, ça marche quand même fort. Je vous en dis pas plus, mais il devrait peut-être passer au banc d'essai dans la saison, voir ce qui sort réellement. Je vous en dis pas plus là-dessus parce qu'encore il n'y a rien qui est sûr, mais c'est un projet que j'aimerais bien faire. 850 km quand même autour de l'exploitation, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme. Et plus de 50 heures passées pour écarter, donc voilà, ça occupe son bonhomme. Il n'y a pas que ça à faire sur la ferme, donc ceux qui vont me dire oh, t'as mis 15 jours pour vider 150 voyages, il n'y a pas que ça à faire quoi. Sur la ferme il y a à traire, s'occuper des bêtes, on n'est pas tout le temps 3 ou 4. Comme là aujourd'hui on est que tous les deux avec mon oncle, après je dois aller tendre ma vache pour la Miss Montbéliarde, donc il y a de quoi s'occuper. On a perdu un peu de temps pour le lisier, ben, c'est que la tonne déconnait au début et que on n'avait pas trouvé le problème dès le début. J'en ai quand même fait une cinquantaine où elle marchait comme il faut, donc il s'est sorti quelques mètres cubes des fosses. Donc l'avantage d'avoir la grosse fosse, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est de pouvoir stocker le lisier le plus longtemps possible pour l'écarter au bon moment, au bon stade où les plantes elles en ont besoin. Et je trouve que ça c'est quand même important de ne pas avoir à écarter du lisier en hiver sur du gel ou limite de la neige comme certains peuvent le faire. Certains, ben voilà, ils n'ont pas le choix. Et nous, on a cette possibilité-là de stocker le plus longtemps possible pour le mettre le plus tard dans la saison possible et essayer de l'écarter au meilleur moment. Bon, il y a certaines parcelles où ça gaze un peu avec les pneus dans l'herbe, mais globalement, ça fait une surface large qui est aplatie, mais ça abîme moins que si on avait des petits pneus, je pense. Je leur dis, mais pensez, j'aimerais bien essayer des pneus road bib quand même. Parce que l'action, il fait beaucoup de route et j'aimerais voir par exemple sur un chantier de lisier comme là, sur un mois d'utilisation, comment le pneu s'en sort un peu dans différentes conditions. Sur route, je ne doute pas que le pneu soit bien. Et moi, ce que je voudrais savoir un peu, c'est comment il se comporte dans des pentes, un petit peu en conditions humides. Et voilà. Parce que le tracteur fait énormément de route. En travaux de champ, il fait un peu de semis en dépannage quand il y a besoin. Après, sinon, il fait fumier, lisier, de la benne, principalement. La fauche. Donc la fauche, il n'y a pas besoin
Il n'y a pas besoin de pneus normaux, quoi, d'avoir d'avoir beaucoup de traction, quoi. Et voilà. S'il y en a qui sont utilisateurs road bib, voilà, j'aimerais savoir un petit peu des avis de ces pneus là. Bon, et ben voilà, j'ai fini de tendre ma vache pour les Miss Montbéliarde, donc dimanche prochain, dimanche 17, 16 ou 17, je sais plus. Donc comme chaque année, je participe au Miss Montbéliarde, donc c'est un concours départemental qui rassemble à peu près 70-80 vaches chaque année. Et donc c'est la présentation un peu de toutes les primipares qu'il y a sur le département, les meilleures primipares du département. Donc j'aime bien, c'est un concours très convivial, bien sympa, on discute, il y a des beaux animaux. Et donc comme chaque année, je participe. Et là, je viens de tendre ma vache pour ce concours. Donc c'est une Némérie, son père. Là, elle est à 32 kg de lait, donc je serai obligé de venir la traire la nuit pour pas qu'elle ait trop de lait le jour du concours, donc je serai obligé de la traire le samedi soir. Et donc là je viens de la tondre vraiment avec un peigne qui tond à ras, donc un peigne de 10 avec une toute petite tondeuse, un peu les mêmes tondeuses que pour les hommes pour les cheveux. Donc j'y ai passé 2h30 pratiquement, 3 heures. Donc là, il y a mon cousin qui viendra juste avant le concours pour tendre la mamelle vraiment à ras. Ça, je sais pas trop faire et c'est assez technique quand même pour que ça soit bien fait. Donc c'est mon cousin qui est à fond dans les concours qui viendra me le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette petite vidéo, enfin petite, elle est bien un peu longue je pense, sur le lisier. J'espère que vous aurez mieux compris le titre, les 1000 km pour le lisier. Voilà, donc c'était sympa de vous partager ça, comme d'habitude. Je prends toujours autant de plaisir à vous filmer les vidéos. Cette semaine, Erwan n'était pas là, il était en congé. La semaine prochaine, il revient vendredi normalement. Donc semaine prochaine, finir l'engrais et il y aura du semis à faire. Et voilà, quelques bricoles à droite à gauche. Et de toute façon, je vous filmerai tout ça. Voilà. Bon, moi ce que je vous propose, c'est que ceux qui sont du coin, eh ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine au Miss Montbéliarde à Saint-Paulien, en Haute-Loire. Tous ceux qui participent au concours, préparez bien vos vaches et puis bonne chance à tous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end, bonne semaine. Profitez-en bien. Allez, à plus!